Bonjour. La question qui m'est posée aujourd'hui est: faut-il toujours tendre l'autre joue quand on me frappe sur une joue? Et cette expression qui se trouve dans le Sermon sur la montagne est mêlée à d'autres questions de donner à celui qui demande, de faire un autre mille avec quelqu'un qui t'oblige à faire un mille, donc le soldat qui obligeait le juif à porter son pactage, le soldat romain. À cette question de tendre l'autre joue, voici quelques éléments assez simples pour notre réflexion d'aujourd'hui. Il me semble que quand le Seigneur Jésus dit qu'il faut tendre l'autre joue, la première chose qu'il nous propose, c'est de ne pas nous venger. Alors, la vengeance ou le fait de rendre justice, je ne pense pas à la vengeance corse, méchante, c'est simplement le fait de faire que les choses soient justes, soient rendues justes. La vengeance est quelque chose de naturel chez nous, et quand je dis naturel, je dis important, je dis nécessaire. La vengeance, c'est quelque chose qui tient à la condition humaine, et il est normal que justice soit rendue. Et quand justice n'est pas rendue, alors on en a un sentiment très désagréable d'injustice qui peut s'appeler la colère, l'amertume, etc. Mais ne pas se venger, c'est quelque part faire confiance à Dieu en disant que Dieu rend justice. Donc quand quelqu'un me frappe sur une joue, moi je peux très bien ne pas me venger. Tendre l'autre joue, c'est quelque part dire que moi je ne souhaite pas faire un geste qui exprimerait ma propre vengeance, mais que je laisse à Dieu le soin de rendre justice, ce qui est sa prérogative et son action. Effectivement, Dieu rend justice. Tendre l'autre joue, c'est aussi, à mon sens, ne pas donner l'occasion à l'autre de faire le mal. Tendre l'autre joue, c'est pas dire à l'autre: écoute, frappe-moi, c'est pas grave, parce que c'est grave qu'il me frappe. Tendre l'autre joue, c'est montrer que je suis disposé à rester en contact avec lui, mais je ne crois pas que ce soit une bonne chose de, euh, d'accepter que l'autre me frappe. Tendre l'autre joue, c'est euh, quelque part montrer l'amour, montrer la patience, mais il faut aussi que ce soit accompagné de pédagogie. Et quand, par exemple, le Seigneur Jésus a été frappé, il n'a pas rendu le mal, mais il a dit à l'autre: pourquoi me frappes-tu? Si j'ai mal parlé, ben, rends témoignage du mal que j'ai fait. Ne pas donner occasion à l'autre de faire du mal, ben, c'est par exemple dans un rapport dominant-dominé, il n'y a pas que le dominant qui a tort, il y a aussi le dominé. La personne dominée qui ne dit jamais au dominant qu'il domine, alors ne donne jamais au dominant la possibilité de sortir de son comportement qui n'est pas bon. Tendre l'autre joue, il me semble que c'est aussi euh, chercher à améliorer la relation avec celui qui m'a frappé, et de fait comprendre pourquoi il m'a frappé. Est-ce qu'il m'a frappé parce que je l'énerve, parce que je fais quelque chose de mal, parce que je ne comprends pas ce qu'il me demande, parce que je me mets dans une situation de difficulté personnelle dans laquelle je me soumets à lui et dans laquelle il peut facilement exercer sa domination. Quelquefois, la personne qui se met en situation de dominer donne envie au dominant d'être violent avec le dominé. Alors, pourquoi faut-il tendre l'autre joue? Il me semble que c'est toujours parce que cela permet de respecter l'autre. Tendre l'autre joue, donc avec toutes les conditions décrites avant, ne pas donner occasion à l'autre de faire mal, ne pas chercher à se venger, comprendre pourquoi est-ce qu'il me frappe. Tendre l'autre joue, c'est respecter l'autre. C'est rester disponible à l'autre. C'est faire que la relation à l'autre reste une relation qui puisse progresser, qui puisse s'améliorer, qui puisse qualitativement être bonne. Si je suis dans cette perspective-là, alors effectivement, il peut se passer de bonnes choses, et ma démarche de tendre l'autre joue est une démarche constructive. Tendre l'autre joue, c'est aussi concrètement dire à Dieu: voilà, moi je fais ce qui est de ma responsabilité,
mais je te donne quelque part l'occasion d'intervenir. Je te laisse le soin d'intervenir, je te fais confiance pour que tu interviennes. Tendre l'autre joue, ce n'est pas dire ce n'est pas grave, c'est dire c'est grave, mais à celui qui me frappe, alors je mets vraiment tous les moyens nécessaires pour que ma relation avec lui puisse s'améliorer. Alors bien sûr, si lui ne veut pas qu'elle s'améliore, elle ne s'améliorera pas. Mais comme dit la Bible, l'amour couvre une multitude de péchés, une démarche de disponibilité et donc une démarche qui peut permettre aux deux personnes d'avoir une relation qui est en progrès.